Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Jusqu'à présent fan inconditionnel de Mike Tyson, Fury lui fera indirectement face lors de son combat à venir contre Francis Ngannou. Une situation pour le moins cocasse, sur laquelle il s'est récemment exprimé cash. Il affirme regretter. Au vu des incroyables résultats qu'il a su compiler jusqu'ici, il n'avait a priori que peu d'intérêt à chambouler l'équipe qui l'accompagne au quotidien. Fury s'appuiera donc sur ses entraîneurs habituels pour vaincre Francis Ngannou le 28 octobre prochain. En revanche, son adversaire a fait appel à un renfort inédit pour cette affiche. Et non des moindres, puisqu'il s'agit de la légende de la boxe Mike Tyson. Invité par Ngannou à l'accompagner dans son camp d'entraînement, le Kid Dynamite s'est exécuté avec joie. Il prépare semble-t-il à la dure son poulain camerounais. Une situation quelque peu paradoxale pour Fury, dont le prénom n'est autre qu'une référence à Iron Mike. Taquiné sur ce point par Francis lors de la première conférence de presse d'avant-combat, le champion WBC a pris tout cela avec légèreté. Il a déclaré « Je devrais chialer à chaudes larmes, pas vrai. Non sincèrement si c'était personnel et non business, alors je prendrais tout ça plus sérieusement. Mais là c'est une décision purement business. Mike est maintenant entraîneur, bravo à lui. Et pour moi c'est irréel. Imaginez un gars nommé en hommage à une légende de la boxe, qui se retrouve dans le camp adverse au sien. Je vis un rêve éveillé. » Malgré cette première réponse dépourvue de la moindre animosité, le Gypsy King n'est pas parvenu à clore ce sujet de discussion. En effet, il a par la suite de nouveau été invité à évoquer le fait de devoir affronter son héros de jeunesse, lors d'un entretien accordé à Sky Sport. L'occasion pour lui d'évoquer cette fois-ci des regrets. Non pas personnels, mais bel et bien pour Iron Mike, et la défaite qu'il attendrait. Il a ajouté « À vrai dire je trouve ça triste, que l'homme qui a inspiré mon prénom, une telle légende, se retrouve opposé à moi, et doive ressortir perdant de ce combat. Je trouve ça vraiment triste, et je pense qu'il devrait être dans mon coin, plutôt que dans celui de mon adversaire. Mais le business reste le business, et je comprends que cette décision est purement basée sur le plan business. » Vous l'aurez compris, ce clin d'œil du destin ne suffira pas à bouleverser Fury, qui reste suffisamment sûr de sa force. Il considère vains les conseils offerts par l'homme le plus dangereux de la planète à Francis. Voilà ce qu'il a également déclaré. Peu importe ce qu'il enseignera à Ngannou, et à quel point, il va lui apprendre la boxe, tout le monde a un plan, jusqu'à ce qu'il s'en prenne plein la figure. Au lieu de venir prêter main forte à celui dont le prénom a été donné à son effigie, Mike Tyson a préféré épauler son adversaire. Un choix dont Fury semble avant tout s'amuser, lui qui se montre persuadé de ressortir vainqueur quoi qu'il arrive. Si de nombreux combattants se plaignent des salaires à l'UFC, Ciryl Gane fait partie des chanceux qui peuvent vivre confortablement grâce à Dana White. Sur sa chaîne Twitch, il a d'ailleurs fait un gros constat à ce sujet, qui n'est pas forcément flatteur pour la France. Régulièrement les salaires des combattants font parler à l'UFC. Francis Ngannou a tenté de mettre ce débat en lumière avant de partir. Il estimait que lui et ses collègues étaient exploités par Dana White et l'organisation. Dans le sens où ils étaient bien moins payés que ce qu'ils rapportaient. Et surtout qu'ils n'ont droit à aucun partenariat dans le cadre de leur activité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Cédric Doumbé a décidé de s'engager avec le PFL plutôt que l'UFC. En effet, malgré ses nombreux titres de champion du monde de kickboxing et sa hype phénoménale sur les réseaux sociaux, il n'a eu droit qu'à une proposition de base à 12 000 $ par combat et 12 000 $ par victoire. Dans sa nouvelle organisation, il approchera ou dépassera aisément la somme à 6 chiffres, ce qui n'est pas négligeable. Mais attention, tout le monde n'est pas à plaindre dans l'organisation de Dana. Les meilleurs combattants peuvent devenir très riches à l'image d'un Conor McGregor. Ciryl Gane fait partie de ces privilégiés, et il vient récemment de s'exprimer à ce sujet lors d'un live Twitch. Il a d'ailleurs fait un constat terrifiant sur sa richesse. Voilà ces mots. Le MMA est un sport dont on parle beaucoup. On est beaucoup mis en avant, et puis je gagne des sommes quand je combats. Je gagne des sommes, et c'est vrai que je ne me cache pas forcément. Tous les gens qui gagnent de l'argent partent à l'étranger, parce qu'en France, on est plus en sécurité. Ciryl Gane le reconnaît volontiers, il gagne un peu d'argent à l'UFC, et il en ressent déjà les conséquences. Alors qu'il brillait lors de l'UFC Paris, et se rappelait au bon souvenir des spécialistes, bon gamin a été victime d'un cambriolage à son domicile heureusement inoccupé. Parce qu'il n'a jamais caché sa richesse accumulée dans l'octogone, parce qu'il a toujours essayé de garder une vie normale et simple, il s'est exposé à ce drame.
Et s'il finissait par quitter la capitale et même, la France pour les États-Unis par exemple. Lieu où ces événements n'arrivent jamais. Francis Ngannou a franchi le pas, il y a quelques années déjà, et il ne semble pas forcément regretter son installation à Las Vegas. Une chose est certaine, il va encore accumuler les millions, mais ne sera plus aussi transparent que par le passé. Cyril Gane fait partie des combattants qui gagnent très bien leur vie à l'UFC. Et malheureusement, cela n'a pas que du positif. D'ailleurs après son cambriolage, il risque même de déménager, et de partir à l'étranger.